Alors, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis dans la précédente vidéo, on doit aborder ce matin le schéma diatonique de la gamme mineure, d'accord? C'est aussi simple que ça. Du moment où, bon, vous connaissez déjà comment fonctionne l'échelle musicale mineure, on a le La, le Si, le Do, le Ré, le Mi, le Fa et le Sol et le La, d'accord? J'ai déjà dit une fois dans la précédente vidéo, eh bien que nous avons trois sortes de gammes mineures, d'accord? Le La, le Si, le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le La. La première sorte de gamme mineure, c'est le La nature, bon, c'est ça, sans dièse, on dit sans altération. La deuxième forme de gamme mineure, nous avons une sensible, ok? Le septième degré qui est altéré, qui est diésé, voilà. La troisième sorte de gamme mineure, c'est voilà, le sixième degré et le septième degré qui sont diésés, d'accord? Mais pour construire le schéma, nous allons utiliser la gamme mineure naturelle, d'accord? Sans altération, sans dièse. Voilà. J'avais déjà fait le tableau pour que bon, la vidéo ne soit pas très longue. Donc voilà un peu. Ici, nous avons le La, le Si, le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le La. Il faut comprendre qu'il s'agira juste de respecter les intervalles, d'accord? Entre le La et le Si, nous devons avoir un temps. D'accord? Un temps. Entre le Si et le Do, nous devons avoir demi-temps. Entre le Do et le Ré, nous devons avoir un temps. D'accord? Entre le Ré et le Mi, nous devons avoir un temps. Entre le Mi et le Fa, nous devons avoir demi-temps. D'accord? Entre le Fa et le Sol, on doit avoir un temps. Entre le Sol et le La, nous devons avoir un temps. D'accord? Voilà. Donc, ça doit être la même chose au niveau de toutes les autres échelles musicales. Voilà un peu. Donc, c'est simple en fait. Voilà. Le La, le Si. Ça, c'est une première formule pour construire, pour retrouver rapidement dans la gamme, pour retrouver rapidement les accords, ok, à partir de votre tableau. Ok. Mais il y a une autre formule très simple en fait que je vais vous montrer à la fin de la vidéo si vous restez jusqu'à la fin. Comment ça se passe ici par exemple? Voilà, bon, on va mettre l'échelle musicale, le La ici, à l'horizontale et au vertical, d'accord? Nous avons le Si. Pour le Si mineur, hein, l'échelle musicale du Si mineur, nous avons le Si, le Do dièse, le Ré, le Mi, le Fa dièse, le Sol, le La, le Si. Ok? Nous avons le Si, le Do dièse. Parce qu'on doit avoir un temps entre le Si et le Do dièse. Entre le Do dièse et le Ré, on est la note qui va suivre, on doit avoir demi-temps. Donc, on est déjà au Do dièse. Donc, la distance qui sépare Do dièse de Ré est de demi-temps. Donc, on pose juste le demi-temps. Ok? Pour répondre au critère. Entre le Ré et le Mi, nous devons avoir un temps. D'accord? Donc, le Ré, le Mi. Voilà. Entre le Mi et le Fa, nous devons avoir, entre le Mi et la note qui va suivre, on doit avoir un temps également. Donc, on descend sur le Fa dièse. D'accord? Parce qu'on ne peut pas mettre le Fa, parce qu'entre le Mi et le Fa, il y a demi-temps. Or, nous, on veut un temps. Donc, on est obligé d'altérer le Fa pour remplir les critères, d'accord, pour avoir un temps. Donc, voilà. Donc, nous avons le Mi au Fa dièse. Vous voyez? Entre le Fa dièse et la note qui va suivre, nous devons avoir demi-temps. Ok? Voilà. Donc, on descend sur le Sol quand on quitte le Fa dièse. Entre le Sol et le La, un temps. Entre le La et le Si, un temps. D'accord? Voilà. Ici, par exemple, c'est ça. Quand on prend le Do mineur, le Do, le Ré, le Mi bémol, le Fa, le Sol, le La bémol, le Si bémol, le Do. Ça remplit effectivement les mêmes critères, d'accord? Entre le Do et le Ré, nous avons un temps. Entre le Ré et le Mi bémol, nous avons demi-temps, d'accord? Entre le Mi bémol et le Fa, nous avons un temps, ok? Entre le Fa et le Sol, nous avons un temps. Entre le Sol et le La bémol, nous avons demi-temps, ce qui remplit le critère, d'accord?
Entre le si bémol et le do, nous avons un ton. D'accord? Entre le do et le ré, nous avons un ton. Voilà. Ici, par exemple, aussi, quand on prend l'échelle musicale du mi mineur, c'est la même chose en fait. Du mi au fa dièse, nous avons un ton. Du fa dièse au sol, nous avons un ton, nous avons demi-ton, ce que nous voulons ici. Entre le sol et le la, nous avons un ton. Entre le la et le si, nous avons un ton. Entre le si et le do, nous avons demi-ton. Entre le do et le ré, nous avons un ton. Entre le ré et le mi, nous avons un ton. D'accord? Maintenant, pour le fa mineur, on a le fa, le sol. Du fa au sol, on a un ton. Du sol au la bémol, nous avons demi-ton. Du la bémol au si bémol, nous avons un ton. Du si bémol au do, nous avons un ton. Du do, c'est un do, hein, c'est un do. C'est pas un do dièse en fait. C'est quand je construisais le tableau que bon, je m'étais trompé ici. Donc, c'est ça. Entre le do et le ré bémol, demi-ton. Entre le ré bémol et le mi bémol, un ton. Entre le mi bémol et le fa, un ton. D'accord? Pour l'échelle musicale mineure, c'est ça, la gamme du sol mineur, c'est la même chose. Le sol, le la, le si bémol, le do, le ré, le mi bémol, le fa au sol. Nous avons, voilà. Et puis, les critères sont remplis. Voilà. Ça, c'est la première formule pour construire l'échelle musicale, c'est-à-dire pour vous retrouver au niveau des accords. Maintenant, pour retrouver les accords, il suffit juste, prenons je pense que tout le monde connaît l'accord du la mineur, qui est la, do, mi, d'accord? La, do, mi, la, do, mi, d'accord? Pour retrouver, c'est simple en fait. Vous voyez, du moins vous allez retrouver votre la ici, d'accord? Voilà, le do, le mi. Vous choisissez exactement, ouais, les lignes verticaux. Voilà. À partir du premier accord. Quand on va chercher le si mineur, d'accord, le si mineur, on a le si, le ré, le fa dièse. D'accord? Ça, c'est l'accord du si mineur. Entre le do, l'accord de do mineur, on a le do, le mi bémol et le sol. D'accord? L'accord du ré mineur, on a le ré, le fa et le la. D'accord? Du mi mineur, on a le mi, sol, si. Mi mineur, j'ai dit. Le fa mineur, on a le fa, le la bémol et le do. D'accord? Le sol mineur, pour ce qui concerne le sol mineur, on a le sol, le si bémol, le ré. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez jouer au piano ou bien noter quelque part pour vérifier si c'est vrai. D'accord? Voilà. Voilà. Je pense que, bon, quand les cours vont commencer effectivement le 15 juin, on va beaucoup plus approfondir. J'ai déjà dit hier, il y a tellement de choses qu'on va dire sur les accords. Ok? Il y a des tonnes de documents qui ont été écrits sur sur l'usage des accords. Vous voyez? Voilà. Voilà un peu. Maintenant, la deuxième formule, ok? Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, la deuxième formule pour construire un accord mineur, voilà, ça je vais tourner la page, voilà. C'est simple. Pour construire un accord majeur à 3 sons, hier on a dit le do, mi, sol, d'accord? Et la formule c'est que entre la fondamentale et la tierce de l'accord, il doit avoir 2 tons. Entre la tierce et la quinte, il doit avoir demi-ton, 1 ton et demi, d'accord? Voilà. Pour construire un accord mineur, c'est l'inverse, d'accord? On doit avoir entre la fondamentale et la tierce, on doit avoir 1 ton et demi. Entre la tierce et la quinte, on doit avoir, voilà, on doit avoir 2 tons. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, ici, du la au do, nous avons 1 ton et demi. Du do au mi, on a 2 tons. Voilà, exactement. Donc, si vous reprenez le tableau exactement, vous allez retrouver que vous allez faire le constat hein, que c'est la même chose. La même formule a été respectée au niveau de tous les accords.
d'accord? Entre le si et le ré, vous allez voir que c'est un ton et demi. Entre le ré et le mi, c'est 2 tons, d'accord? Entre le do et le mi bémol, c'est un ton et demi. Entre le mi bémol et le sol, c'est 2 tons. Entre le ré et le fa, d'accord, c'est un ton et demi. Entre le fa et le la, c'est 2 tons. Entre le mi et le sol, c'est un ton et demi, d'accord? Entre le sol et le si, c'est 2 tons. Entre le fa et le la bémol, c'est un ton et demi. Entre le la bémol et le do, vous allez voir que c'est 2 tons. Si vous calculez bien, ne vous embrouillez pas. Entre le sol et le si bémol, c'est un ton et demi, d'accord? Entre le si bémol et le ré, c'est 2 tons. Voilà un peu. Donc, la même formule se répète et se respecte à tous les niveaux. Merci. Eh bien, si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ok? Ça me donne de la joie au cœur. Voilà. Je vois que la communauté s'agrandit et partagez dans tous les groupes à vos chorales, aux artistes, voilà, et qui veulent être des musiciens complets. Si vous voulez être des artistes complets, d'accord, des gens qui connaissent la musique, voilà, c'est que vous devez savoir manipuler les notes de la musique. C'est ça qui doit constituer votre force. Merci et à très bientôt.